Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et de Monsieur Ciné. Alors aujourd'hui nous allons parler des films qui sont passés pendant les vacances de Noël. Alors dans un premier temps, on n'a pas pu passer à côté d'un phénomène assez incroyable qui est Rogue One, qui est le spin-off de Star Wars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop l'idée, en gros ça se passe après, après l'épisode 3, donc, qui est la revanche des Sith, et avant l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Voilà. Et donc du coup, donc ça se passe vraiment juste avant. Donc pour moi, c'est comme si c'était un épisode, l'épisode 3.9. Je mets ça en épisode 3.9 parce qu'en fait le film est vraiment terrible. J'ai pas vu un Star Wars aussi bien depuis le Retour du Jedi, je pense. Donc c'est vraiment très très bon. Il y a des nouveaux acteurs. Je ne dis rien, mais on retrouve d'anciens personnages. Enfin bref, c'est vraiment exceptionnel. Visuellement, c'est splendide. Il y a de très bons acteurs. L'histoire est parfaite. C'est vraiment très très beau. Il y a de l'action, des effets spéciaux impressionnants. Enfin, vraiment, tout est bon. On retrouve tout l'univers. Et je pense que les gens qui ont été déçus en voyant le septième épisode, qui est sorti l'année dernière, avec ce côté un peu trop Disney, apprécieront beaucoup plus celui-là. A contrario, par contre, les personnes qui ont grandi en fait avec l'autre génération de films donc, qui sont sortis dans les années 90, ou même les enfants qui ont vu plus celui de l'année dernière, voilà, risquent d'être déçus. Parce que c'est pas du tout l'univers qu'ils connaissent eux. Donc voilà, donc c'est vraiment un épisode hommage à la première trilogie, donc, qui est vraiment exceptionnel aussi. Au passage, on fait un petit hommage à Carrie Fisher qui nous a quittés. Et du coup, voilà, donc allez le voir, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment très bon. Donc, deuxième film à voir, il y a Le Cœur en braille, donc, qui est un film de Michel Boujna sur une petite fille en fait qui a une maladie des yeux et qui va devenir aveugle. Et donc, on raconte un peu une histoire d'amour entre elle, donc, qui est super intelligente, qui doit faire le conservatoire, patati patata, avec le cancre de la classe. Alors, le film a beaucoup de défauts. Des fois, c'est pas très. Niveau interprétation, c'est pas très super. Mais bon, on se prend au jeu, puis c'est mignon. Charles Berling est très bon dedans et Pascal Elbé aussi. Moi j'ai beaucoup aimé Pascal Elbé. Et donc voilà, donc c'est un petit film romantique, c'est mignon. Alors évidemment il y a un petit peu d'émotion. Et en fait ça parle et de la maladie et de la famille. Donc comme l'a fait la famille Bélier à une certaine époque. Donc pour moi en fait ça mériterait autant de succès que la famille Bélier. Donc allez vraiment je vous encourage, allez le voir. Troisième film, il y a Passengers, donc il y a un film de science-fiction avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. C'est un film très particulier avec une atmosphère, comment dire, très neutre, très. Donc ça se passe dans l'espace. On est dans un vaisseau et en fait c'est des passagers qui doivent faire une mission et en fait ils ont 120 ans de voyage en hibernation, patati. Et on ne sait pas pourquoi, il y a un des passagers qui va se réveiller 90 ans avant. Et donc du coup on voit un petit peu ce qu'il va faire, comment tenir, etc. Chris Pratt est dans un rôle qu'on ne lui connaît pas vraiment, un petit peu lâche, un peu dépressif, mais en même temps il a toujours son côté humoristique donc, qui lui colle vraiment à la peau. Et Jennifer Lawrence c'est vraiment très 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 bonne aussi. Euh, voilà, très très bonne, comment dire, Actrice. très très bonne actrice, tout à fait. Et physiquement et physiquement et d'un point de vue du talent, hein, vraiment, vraiment excellente. Donc le film est très bon. Vous attendez pas à voir un film d'action par contre. Il y a vraiment de l'action, mais vraiment qu'à la fin. Et moi je trouve qu'elle n'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est une belle histoire de rencontre et ça plaira, je pense. Nous avons le film Demain tout commence, qui a été une bonne surprise aussi des vacances, qui est un film avec Omar Sy sur l'histoire d'une sorte de mec un peu flambeur qui va se retrouver avec un bébé sur les bras et on va découvrir en fait le monde qu'il va lui créer. Il va lui créer un monde complètement fou, complètement rigolo et on comprend pourquoi. Donc évidemment à la fin du film que je vous raconterai pas, mais c'est absolument splendide. Donc on est vraiment gâtés pendant les vacances. Donc allez le voir aussi si vous l'avez pas déjà vu parce qu'il fait un succès énorme. Voilà. Il y a Papa ou Maman 2 qui est une petite comédie, donc la suite de Papa ou Maman, avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Et bah c'est bon, c'est très très bon, c'est même meilleur que le premier.
Le seul défaut que je pourrais dire, c'est que on ne voit pas assez les conjoints, dont Sarah Giraudot et, je ne sais plus comment il s'appelle, Cohen, il me semble. Et donc du coup on les voit, ils sont super drôles et tout, et puis d'un coup, c'est comme si on les voyait plus, comme s'ils étaient plus intéressants, ils servaient plus l'histoire. Donc c'est un peu dommage d'avoir fait ça. Après voilà, le film en lui-même est très drôle. Si vous avez aimé le premier, vous adorerez le deuxième. Par contre, si vous n'avez pas aimé le premier, il y a peu de chances que vous aimiez le deuxième parce que c'est exactement la même recette. Voilà. Nous avons un dessin animé qui s'appelle Ballerina, qui a été une grosse surprise aussi. Et je trouve qu'il est supérieur à Vaiana, le Disney. Ballerina, c'est fait par les producteurs d'Intouchables. C'est un film français sur l'histoire d'une petite fille, dans un orphelinat breton. Et en fait, qui rêve de devenir petit rat de l'opéra à Paris, donc dans les années 1899 à peu près, puisqu'il y a la construction de la Tour Eiffel. Donc du coup c'est très beau. L'animation n'est pas toujours réussie parce qu'il faut savoir que c'est fait quand même par des gens qui n'ont jamais fait de l'animation. Donc ils ont beaucoup moins de moyens que les films Disney, etc. ou les DreamWorks. Mais c'est vraiment excellent, l'histoire est très bonne, les personnages sont attachants. Les musiques sont très belles. Moi, il y a une scène que j'adore, c'est la scène du bar breton. Je trouve ça absolument, enfin celtique, pardon. Je trouve ça absolument incroyable, c'est trop drôle. Et donc voilà, donc c'est pareil. Si vous pouvez aller le voir, allez-y. En tout cas, chez nous, il fait un carton monstre. C'est vraiment très bien. Nous avons le dernier film de Clint Eastwood qui s'appelle Sully, que Monsieur Geek a beaucoup aimé. Monsieur Geek a glissé. C'est pas grave, on lui en veut pas. Donc c'est un film avec Tom Hanks qui raconte l'histoire d'un pilote d'avion qui a sauvé 120 personnes. Il me semble, t'es d'accord avec moi, monsieur Geek? 155 au total avec l'équipage. 155 avec l'équipage, tout à fait. Et en fait, moi ce que je trouve dommage dans le film, c'est que ça raconte pas grand chose en fait. L'histoire est très belle, ce sauvetage est vraiment extraordinaire. Et le fait qu'on embête en fait ce pilote, qu'on essaye de lui trouver un prétexte, comme quoi il aurait pas dû se poser à cet endroit-là, enfin, parce qu'il a quand même atterri dans l'eau. Et il n'y a eu aucun mort, hein, faut l'avouer. Après, je trouve que ça tourne trop en longueur. C'est-à-dire qu'on voit la scène de l'atterrissage, mais on la voit en plusieurs étapes. Ce qui, en fait, ça fait tout le film. Donc pour moi, ça méritait plus un court-métrage qu'un film. Tom Hanks, c'est plutôt bon, même s'il est un peu statique. Même si, bon, Tom Hanks, c'est souvent dans ce genre de personnage. Mais voilà, donc j'ai été un peu déçu, mais en même temps, ça reste quand même du très bon cinéma, parce que c'est Clint Eastwood, parce que c'est Tom Hanks, parce que c'est une histoire formidable. Donc voilà. Vous avez un film qui m'a beaucoup étonné, c'est Père-Fils Thérapie. Alors là, je m'attendais à une daube, mais monumentale en voyant la bande-annonce, et encore plus en voyant l'affiche qui est vraiment hideuse. Pardon, hein, mais elle est vraiment laide. Et pourtant, le film est très drôle. C'est une des bonnes comédies de cette fin d'année. C'est avec Richard Berry, Walidia, qui est un humoriste, et il y a Jacques Gamblin. Alors l'histoire en elle-même, au début, elle est un peu compliquée. C'est une histoire de flics, d'infiltration, etc., où ils doivent infiltrer, une colonie de thérapie pour que les pères et les fils s'entendent bien, sachant que les deux héros principaux en fait s'entendent mal et du coup ils vont en profiter patati patata pour se réapprendre. Donc en fait c'est drôle parce que c'est des vannes qui fusent à fond. Donc Walidia, on sait, quand on le connaît, on sait qu'il a un côté très punchline à fond. Et avec Richard Berry qui est complètement déjanté, c'est vraiment très drôle. Jacques Gamblin est un peu moins bon, je le trouve un peu trop surjoué. Après bon, je trouve que la scène finale avec lui, je ne dis rien non plus, je ne dévoile rien, mais je trouve que ça rattrape tout le rôle. Donc franchement c'est très drôle, allez le voir aussi. De toute façon il faut aller voir tous les films, il faut se faire son propre avis, hein. Il ne faut pas se fier uniquement à ce que je dis. Si ça se trouve je vais aimer un film que vous n'aimerez pas, et vice versa. Donc très bon. Alors il y a un autre film qui m'a un peu laissé dubitatif, mais en même temps j'ai trouvé ça très beau, qui s'appelle Souvenir. C'est un film avec Isabelle Huppert. C'est l'histoire d'une ancienne chanteuse en fait de la variété française déchue qui va revenir sur le devant de la scène grâce à un jeune boxeur. Donc c'est une histoire romantique, un petit peu improbable parce qu'elle a 60 balais et lui il en a une vingtaine. Donc c'est bon, évidemment ça existe hein, dans la vie,
Mais on a du mal un petit peu à y croire. Mais en même temps, il y a une sorte de bulle de naïveté. La réalisation est très bonne aussi. C'est très, très ringard, mais dans le bon sens en fait. On comprend pas trop. Mais on sait s'entraîner. Alors par contre, c'est un petit peu trop plat malheureusement. C'est pour ça que je reste un peu dubitatif. Mais il y a un petit côté romantique qui est pas désagréable. Voilà. Il y a aussi, alors par contre, on va finir par une mauvaise note, qui est un dessin animé qui s'appelle Norme, avec la voix de Omar Sy, qui est dans 2 films ce mois-ci. Ce mois-ci, Omar Sy, c'est drôle. Je fais rire tout ça. Et du coup, Norme, donc c'est l'histoire d'un ours polaire. Et qu'est-ce qu'il fait cet ours en fait? Alors, en fait, on comprend rien, c'est tout. Il y a pas plus compliqué que ça. On sait pas ce qu'il veut en fait. Je crois qu'il doit sauver son grand-père, mais en même temps, il doit infiltrer une sorte d'émission de télé ou je sais plus trop quoi en fait pour essayer de sauver la banquise, mais on comprend rien. L'animation est très laide. Les gags sont pas drôles. Les personnages, on s'en fout complètement. On se fout de ce qu'ils veulent. On comprend pas ce qu'ils font. C'est une catastrophe en fait. L'humour est vraiment glacial, c'est peut-être le dire. Et du coup, là pour le coup, n'allez pas le voir parce que vous allez vraiment vous ennuyer. Pour moi, ça vaut même pas un dessin animé sur TF1 le matin. Là. Vous voyez les trucs. Donc, passablement lamentable. Voilà, j'ai fini avec les films pour les vacances. Malheureusement, je n'ai pas pu voir Assassin's Creed. Peut-être la semaine prochaine, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.